Montrer comment vous pouvez créer des murs très rapidement sur Archicad en utilisant l'outil baguette magique. Donc c'est une fonctionnalité qui est hyper puissante. Ça va vous permettre de pouvoir gagner en temps très rapidement. Donc tout ce que moi je vous demande, si vous remarquez bien, Archicad, je vais l'ajouter à cette troisième chaîne. Vous voyez que ici c'est pas la chaîne principale, c'est la troisième ou la quatrième chaîne. Je vais la Studio 3D. Donc c'est ici on va par exemple réaliser tout ce qui est par exemple tutoriel Archicad, Blender, 3ds Max, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme je reçois vraiment beaucoup de demandes sur tout ce qui est tutoriel Archicad, donc c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de réaliser des vidéos sur Archicad. Vraiment, on va réaliser ensemble beaucoup de tutoriels. Tout ce que moi je te demande, si vraiment l'aventure t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi de partager la chaîne à d'autres personnes, par exemple, qui sont dans le besoin. Donc, on ne va plus trop bavarder, on va se diriger automatiquement sur Archicad. Et dans le tutoriel, dans le tutoriel que je vais réaliser, par exemple pour vous, moi j'utilise Archicad 2025. Voilà. Donc, automatiquement, lorsque vous allez venir par exemple sur Archicad, de manière générale, on a l'habitude de, par exemple, envoyer un plan d'AutoCAD et autres, et puis créer le mur très rapidement. Donc, sur la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais t'apporter beaucoup de conseils aussi. C'est vrai, tu veux comprendre la technique des baguettes magiques, mais je vais t'apporter encore quelques conseils. Donc, de manière générale, pourquoi vous devez par exemple utiliser l'outil baguette magique. Par exemple, si tu travailles de manière générale sur AutoCAD et tu as l'habitude de, par exemple, exporter d'AutoCAD à Archicad, généralement, tu vas voir que ton plan va venir en fichier 2D. Parce que le plan que tu as dessiné sur AutoCAD est, par exemple, un plan en 2D. Donc, si tu utilises l'outil baguette magique, tu n'as plus besoin encore de venir faire des configurations, par exemple, comme on a l'habitude de faire lorsqu'on réalise, par exemple, des murs sur Archicad. Je vais m'expliquer, vous allez voir. Par exemple, dans Archicad 2025, lorsque vous allez appuyer ici, ici, tu vas voir par exemple beaucoup de catégories de murs qui vont par exemple apparaître. Murs génériques, par exemple, briques plus isolation périphérique et autres, béton plus isolation périphérique. Donc, c'est beaucoup de types de murs. Donc, toi, tu peux par exemple sélectionner le type de mur que tu réalises. Donc, dans l'autre méthode, lorsqu'on ne passe pas par la baguette magique, comme on a l'habitude de le faire par exemple, on va sélectionner un mur quelconque et par exemple, on va créer par exemple un mur. Ici, je ne configure rien. Je n'ai rien configuré, ni la hauteur du mur, ni l'épaisseur du mur. C'est juste vous montrer. Voilà, on a l'habitude de le faire par exemple, quelque chose comme ça. Voilà, et ensemble, on va créer un mur par exemple quelconque. Voilà, ça c'est par exemple l'ancienne méthode. Quand je parle de l'ancienne méthode, c'est la méthode qu'on a l'habitude d'utiliser lorsque par exemple on est sur Archicad, même si on a un plan 2D. Et lorsqu'on va passer par exemple dans la vue 3D, on va voir qu'automatiquement ici, les murs sont représentés. Donc je précise ici, je n'ai rien configuré, ni la hauteur, ni l'épaisseur. J'ai fait juste un exemple très simple, basique. Donc voilà ce que par exemple on a l'habitude de faire. Maintenant, pourquoi je vous conseille maintenant l'outil baguette magique et vous allez comprendre pourquoi vous devez utiliser cette fonctionnalité. Peut-être que parmi vous, il y a d'autres qui utilisent déjà l'outil baguette magique. Peut-être que parmi vous, il y a d'autres qui n'utilisent pas l'outil baguette magique. Donc voilà, ça va aussi aider les nouveaux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc par exemple, je vais venir juste ici. On va juste sélectionner, hop, on va supprimer. Je vais supprimer rapidement. Hop, je supprime très rapidement. Voilà, donc une fois que c'est supprimé, comment vous devez utiliser l'outil baguette magique dans Archicad, quelle que soit la version d'Archicad que vous utilisez. Par exemple, vous allez venir juste en bas, document. Vous allez cliquer par exemple sur document. Et nous, on va par exemple utiliser ligne. Vous voyez ici. Et on va tracer une ligne quelconque. Ça va dépendre de quel type de forme, quel type de modèle de ligne que tu veux réaliser. Donc, on considère à quelque part que la ligne qu'on veut tracer, ça peut être par exemple le plan 2D que tu as exporté de AutoCAD à Archicad. Vous comprenez? Ça peut être le plan que tu as exporté de AutoCAD à Archicad. Donc, par exemple, moi, je vais considérer que je vais tracer, par exemple, une ligne, par exemple, rectangulaire. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais venir juste ici dans l'espace de travail de Archicad. Et vous devez savoir que ici, je suis, par exemple, au rez-de-chaussée. Donc, les différents types de niveaux, vous allez voir, vous allez par exemple les voir juste ici. Regardez juste là. Vous avez sous-sol, rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Et après, toi-même, tu peux créer par exemple tes niveaux. Donc, vous devez savoir que la ligne que je vais réaliser maintenant, je vais me trouver par exemple au rez-de-chaussée. Donc, je vais tracer, j'ai sélectionné une ligne de type rectangle. Voilà. Donc, je vais tracer par exemple cette ligne-là. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc, comme je le disais au début de la vidéo, on va considérer que cette ligne, par exemple, c'est un plan que tu as exporté de AutoCAD à Archicad. Vous voyez?
Donc, lorsque tu vas exporter ton plan d'AutoCAD à Archicad par tes lignes 2D qui sont déjà tracées du moins sur AutoCAD et que tu envoies sur Archicad, automatiquement, tu peux utiliser, par exemple, l'outil baguette magique. Ou soit, si tu ne veux pas, par exemple, exporter ton plan d'AutoCAD à Archicad et que tu veux dessiner directement dans Archicad, automatiquement, si tu peux venir dans ligne et tu vas commencer à mettre, par exemple, dessiner des lignes. C'est comme un squelette. Si je peux vous expliquer comme ça, c'est comme un squelette du plan 3D que tu vas réaliser, par exemple. Donc maintenant, on a représenté notre ligne, on a utilisé l'outil rectangle. Donc maintenant, comment utiliser la baguette magique? Donc pour utiliser la baguette magique, vous allez maintenir, regardez, je vais zoomer. Vous allez voir, vous voyez que la flèche de ma souris est représentée par un symbole plus. Si vous remarquez bien. Maintenant, pour utiliser l'outil baguette magique, c'est très très simple. Je vais maintenir espace du clavier. Je maintiens espace. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, on a une baguette magique qui va apparaître sur la partie, sur la flèche de ma souris. C'est-à-dire, lorsque je ne maintiens pas espace, on avait croix. Lorsque je maintiens espace, on a la baguette magique qui va automatiquement apparaître. Donc, c'est-à-dire, pour activer la baguette magique, il faut maintenir espace. La première étape, tu vas partir dans ligne, tu vas dessiner le squelette de ton bâtiment. Lorsque tu finis de dessiner le squelette de ton bâtiment, c'est-à-dire je considère la ligne comme un plan 2D. Voilà. Lorsque tu vas finir de dessiner cela en utilisant les fonctionnalités des lignes, lorsque tu finis, tu vas maintenir espace de ton clavier. Automatiquement, la baguette magique va apparaître directement. Maintenant, l'utilité de la baguette magique, c'est quoi? C'est de venir déposer cette baguette magique-là sur la ligne que tu as dessinée et tu cliques sélectionner, c'est-à-dire tu cliques sur la ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer, regardez ma baguette, je viens automatiquement sur ma ligne, regardez. Et lorsque je suis sur la ligne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais appuyer clic. Vous voyez? Automatiquement, je viens ici, je clique. Vous venez sur la baguette par exemple et vous appuyez automatiquement clic. Pour voir si cela a fonctionné, on va se diriger automatiquement dans la vue 3D. Vous voyez que automatiquement, excusez, on va revenir ici. Voilà, vous voyez qu'automatiquement j'ai cliqué, mais l'élément n'a pas fonctionné. Donc on va revenir ici. On va essayer de dézoomer. Vous allez maintenir espace. Vous voyez, lorsque je maintiens espace ici, j'ai fait exprès. Vous avez remarqué que lorsque j'ai réalisé la baguette magique, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai fait exprès pour vous expliquer cela. Donc, si vous faites cela et que ça ne fonctionne pas, cela signifie que tu as quelque chose que tu as oublié. Donc, vous voyez, étape numéro 1. Donc, je vais reprendre les étapes pour que tu puisses comprendre. Étape numéro 1. Lorsque tu vas ouvrir Archicad, tu vas te diriger dans Document. Vous comprenez, dans Document, vous allez cliquer sur Ligne. Vous allez représenter la ligne. Lorsque vous avez fini de représenter la ligne, il y a un élément que vous ne devez pas oublier. Vous ne devez pas oublier, vous savez c'est quoi? Vous allez fermer la partie document. Vous allez maintenant vous diriger maintenant dans la partie dessin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut réaliser? C'est un mur en utilisant la baguette magique. Donc, on va se diriger automatiquement dans le mur ici. On va cliquer et automatiquement, vous allez sélectionner le mur. Vous allez sélectionner un mur en fonction du modèle, en fonction du type. Ça va dépendre de vous. Et maintenant, une fois que vous avez fini maintenant de sélectionner le mur, en ce moment-là, maintenant, vous allez appuyer sur espace et vous allez maintenant venir cliquer sur la ligne. Hop, automatiquement, vous allez voir que automatiquement le mur est réalisé juste ici. Vous pouvez voir. Ici, c'est parce qu'on a un rez-de-chaussée qu'on ne voit pas le mur. Je vais cliquer encore ici. Il réalise le deuxième mur. Regardez. Hop. Hop. Si mon élément était en bloc, lorsque je vais cliquer automatiquement, il va réaliser tous mes murs. Ici, j'ai réalisé mes murs de manière séparée. Donc, voilà l'utilité de la baguette magique. Donc, lorsqu'on a fini de faire cela maintenant, on va se diriger dans la vue 3D pour voir si, par exemple, les murs sont bel et bien réalisés. Automatiquement, je vais me diriger dans la vue 3D. Hop, j'appuie. Automatiquement, tu vas te diriger automatiquement dans la vue 3D et vous allez voir qu'on va bien se positionner juste ici. Et vous voyez qu'automatiquement, les murs sont bel et bien réalisés. Et à partir de là, maintenant, tu peux utiliser, par exemple, ton outil sélection et, par exemple, faire la configuration qui te convient en fonction de ton mur. Comme je le dis, le mur ici, je n'ai rien configuré. J'ai juste réalisé la vidéo pour vous expliquer comment utiliser la baguette magique. Donc, avant de finir la vidéo, je vais faire un résumé rapidement pour que ceux qui n'ont pas, par exemple, bien compris du moins, puissent comprendre. Étape numéro 1 pour activer la baguette magique. Lorsque vous êtes dans Archicad, si vous exportez par exemple, si vous exportez votre plan 2D de AutoCAD à Archicad, c'est-à-dire le plan 2D, je le considère comme des lignes. Vous voyez, en ce moment,
qu'est-ce que vous allez faire? Tu ne vas plus venir, par exemple, dessiner en passant par l'outil ligne, mais tu vas partir sélectionner ton mur que tu veux appliquer sur ton plan 2D. Lorsque tu vas finir, par exemple, sélectionner ton mur, tu vas activer automatiquement, tu vas appuyer sur espace et automatiquement, vous allez voir que la baguette magique va automatiquement apparaître. Ça, c'est pour ceux qui ont exporté de AutoCAD, par exemple, à Archicad. Maintenant, si toi, tu veux dessiner, par exemple, tes lignes directement dans Archicad, c'est en ce moment-là que tu vas te diriger dans le document, tu vas sélectionner ligne, on va créer une ligne quelconque, par exemple. Et lorsque tu vas finir de créer ta ligne maintenant, tu ne vas pas activer, par exemple, espace. Tu ne vas pas maintenir espace pour activer la baguette magique, mais tu vas te diriger maintenant dans dessin pour aller sélectionner le type de mur que tu vas appliquer, par exemple, sur cette ligne-là. Donc, tu vas venir, par exemple, ici, hop, on a sélectionné un mur quelconque, je n'ai rien fait comme configuration, je n'ai fait absolument rien. Donc, automatiquement, une fois que j'ai sélectionné mon mur, dans Archicad 2025, ils ont changé beaucoup de trucs. Donc, on peut maintenant sélectionner le type de mur. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai cliqué seulement sur mur. Donc, lui, il va me sélectionner un mur quelconque. Donc, une fois que tu as sélectionné ton mur, tu vas te diriger maintenant dans l'espace de travail d'Archicad. Tu vas appuyer sur espace. Automatiquement, la baguette va apparaître et tu vas sélectionner le mur maintenant. Clique. Tu sélectionnes le mur. Automatiquement, tu appuies clic. Et automatiquement, vous remarquez que le mur est bel et bien réalisé. Tu le vois comme ça parce qu'on est en rez-de-chaussée. Donc, on va se diriger maintenant dans la vue 3D. Hop. Et vous allez voir qu'automatiquement, l'autre mur est bel et bien réalisé sans même me fatiguer. Donc, pour ceux qui utilisent des plans d'AutoCAD à Archicad, c'est une méthode qui va vraiment beaucoup vous aider. Si vous créez, par exemple, souvent des blocs avec les murs, automatiquement, lorsque tu vas cliquer, hop, il va te dessiner tout. Et maintenant, après, tu peux venir faire tout ce qui est configuration et autres. Et voilà. Donc, c'est une méthode qui fonctionne. Voilà la méthode de la baguette magique que j'ai voulu vous expliquer. Donc, tout ce que moi, je te demande, si tu aimes ma vidéo, si tu es nouveau, si tu veux poursuivre l'aventure avec Archicad, si tu veux recevoir beaucoup de tutoriels sur Archicad, Blender et autres, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, si tu as aimé aussi la vidéo, de partager, de me laisser un like. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!